monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, je vous l'avais dit, mais probablement que ça va être une des dernières qu'on fait de toile avec la peinture fluorescente. J'adore cette technique, j'adore de toute façon le rendu parce que ça nous donne, comme on a déjà dit par le passé, deux rendus complètement différents, un pour le jour, un pour la nuit. C'est-tu pas merveilleux? Alors, vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Écoutez, cette fois, ce qu'on va faire, étant donné que j'ai bien aimé les couleurs qu'on avait fait, puis comme on disait, ça ressemblait un petit peu à l'espace. Vous savez, les deux toiles qu'on a faites avec deux techniques différentes, c'est-à-dire un coulage fluide et un flip cup. Encore une fois, j'ai trouvé que le coulage fluide nous donne plus de définition, moins de détails que le flip cup, mais le flip cup, c'est un petit peu comme trop, mais encore une fois, c'est subjectif. Mais personnellement, j'ai adoré le rendu du coulage fluide. Alors, ce qu'on va faire, vous vous rappelez, on avait fait avec du fluo, hein? J'ai tombé dedans quand j'étais petit. Là, on va le refaire sur une plus grande toile. On va le faire, mais on va ajouter. Ça, je ne le fais pas souvent, puis je suis obligé de vous dire que je dois le faire un petit peu, parce que oui, effectivement, on fait des expériences presque à tous les vidéos, mais celle-ci va être encore, par contre, une expérience. On va utiliser, vous rappelez, mon mélange pour faire mon propre médium. Hein? C'est un médium, je crois, qui a intéressé beaucoup de gens. C'est un mélange de médium qui est quand même assez simple. C'est presque le 3/4 de colle pour 1/4 de Floetrol ou d'Easycryl. Et puis avec un petit peu de silicone, vous mélangez le tout. C'est extraordinaire. Alors ce qu'on va faire, on va le mettre dans 3 de nos couleurs, les mêmes couleurs qu'on avait fait auparavant. On va le mettre dans 3 de nos couleurs. Le blanc, on va le garder, et oui, pour le fluorescent. Mais cette fois, je vous le dis, là, je mets pour l'équivalent d'à peu près 10 € juste dans mon blanc. Là, j'ai la tête dure, là, puis je veux vraiment que ça ressorte beaucoup. Alors, je vais mettre l'équivalent de 4 petites bouteilles. En fin de compte, c'est plus que ça, là, parce que... Non, c'est à peu près ça. De 4 petites bouteilles qu'on va mettre dans le blanc, mais que je ne mettrai pas mon médium. Juste ces petites bouteilles-là, et évidemment mon acrylique mélangé avec un petit peu d'eau. Alors, on va voir ce que ça fait. En passant, je vais vous mettre à la fin du vidéo comme lien le vidéo où on avait fait ce petit mélange. Là, je vous le dis, c'est extraordinaire. Moi, je l'adore. Même que là, je vais mettre un petit peu d'eau, mais vous pouvez omettre complètement l'eau et ne mettre que ce petit mélange de médium. Alors, on va voir ce que ça donne et puis on revient pour le mot de la fin.
c'est subjectif, mais le rendu, je suis obligé de vous dire que je l'adore. Alors, on va y aller avec les points négatifs, et comme ça, on va pouvoir garder le positif pour la fin. Le négatif, pour mon cas, encore une fois, c'est subjectif. J'y mets un petit peu trop de noir. C'est-à-dire que le noir, j'aurais dû le parsemer un petit peu de blanc et peut-être de rose. Ça aurait donné une autre dimension, peut-être un petit peu plus intéressante. Et d'ailleurs, le mauve, j'en ai aussi un petit peu trop mis. J'aurais dû lui aussi le parsemer un petit peu de blanc et de rose. Malgré tout, c'est pour ça, comme vous avez vu, j'ai joué beaucoup avec mon canevas une fois l'acrylique dessus, parce que je voulais essayer de corriger le plus possible ce que j'avais fait. Mais le rendu est quand même très très bien. Là. Écoutez, on ne peut pas s'empêcher de dire, puis encore une fois, il va travailler là. D'après moi, cette toile-là, parce qu'encore une fois, vous avez vu, j'ai mis l'acrylique de façon extravagante, mais j'ai travaillé beaucoup avec. Et puis, ce que ça a donné, la quantité que j'ai mis, bien évidemment, le temps de séchage, mon Dieu, là, je vais ravaler ma langue, le temps de séchage va être augmenté x3. Alors, je calcule probablement que ça va prendre 3 jours, peut-être même 4, vraiment, pour qu'elle soit complètement sèche. Alors, j'ai hâte de voir ça. Je suis obligé de vous dire, même encore une fois, s'il y a certains petits détails que j'aurais fait différemment, je suis obligé de vous dire que de cette façon, elle est vraiment coupée le souffle. Là. Et plus que je l'examine, encore une fois, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan des cellules, mais étant donné que cette fois, un petit peu comme les deux qu'on avait fait, je voulais un peu reproduire un effet de l'espace, mais que ça soit quand même un abstrait. Alors, je me devais un peu de mettre mon médium pour créer des petites cellules et créer des formes diverses, si ce n'est que des systèmes solaires. Hein? C'est pas extraordinaire, ça? Alors, je crois que c'est assez amusant et puis c'est assez vraiment écouté. Il y a des lignes que je vois, là, des lignes blanches, avec, on dirait, un paquet de petites planètes qui se font roses sur la ligne blanche. C'est vraiment bien. Non, je suis obligé de vous dire, malgré le fait que je suis l'éternel insatisfait de toute façon. Hein? Fait que j'ai beaucoup de misère là, à avoir une toile que je suis complètement là, en amour avec. Là. Je les aime tous, mais à différents niveaux. Puis on dirait qu'il y a tout un petit quelque chose que j'aimerais corriger. Mais encore là, le contrôle que nous avons avec le coulage acrylique est vraiment minime. Hein? Jusqu'à un certain point, là, le contrôle que j'avais, c'est de la bouger et évidemment d'avoir peut-être mis un petit peu moins de noir. Mais moi, quand on dit un petit peu moins, j'ai beaucoup de difficultés à gérer ce mot qui est moins. Alors, écoutez, vous avez vu au début, hein, j'ai commencé à travailler avec mes écouteurs. Ça, c'est pas compliqué. Écoutez, je suis en train d'apprendre l'allemand. Parce que j'ai un beau projet, je trouve. Bien, comme vous savez, au mois d'août 2019, Nicole et moi partons en Europe pour un mois. Là-dessus, sur ce mois-là, on reste 15 jours en Allemagne. Et je me disais que c'est bien hein, quand on voyage dans un autre pays, au moins pour apprendre le basic hein, de la langue, ce que nous faisons. Alors, j'essaie de me concentrer le plus possible pour apprendre la langue, parce que c'est quand même pas facile, mais c'est pas si mal. C'est sûr que de le parler puis de l'écouter, c'est deux. Je vais avoir beaucoup plus de facilité à le comprendre que le parler, c'est évident. Mais mon autre raison de le faire aussi, c'est pas juste pour le voyage, c'est que mon projet qui m'intéresse depuis plusieurs années serait cet été de faire des vidéos en allemand. J'ai beaucoup d'amis Facebook en Allemagne et puis je trouve qu'on ne se souvient pas beaucoup que l'allemand c'est une des langues les plus parlées en Europe. Alors je crois que j'ai un beau potentiel là, qui pourrait m'attendre si je pourrais aller remplir ce petit créneau-là qui semble être pas très comblé de par les vidéos YouTube. Alors je crois que de faire des vidéos en anglais, en français et en allemand, je crois que ça serait intéressant. C'est sûr que j'augmente ma charge de travail de façon exponentielle, mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça serait très intéressant. Hein, vous savez ce que je recherche tout le temps, moi un petit peu comme vous, j'imagine, c'est pas seulement le partage, c'est le contact humain. Je trouve ça tellement intéressant, ce que ça nous apporte. L'Internet, je n'ai pas moi de vous dire que c'était conçu pour moi. J'espère pour vous aussi. Écoutez, merci d'être là.
merci de revenir. Encore une fois, j'espère que vous allez l'essayer. Parce que c'est vraiment bien. Puis, oui, je vous mets le lien de ma petite recette qui est vraiment pas compliquée. Hein. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin du vidéo. C'est pas compliqué, c'est 3/4 pour une bouteille, peu importe la bouteille, quelle qu'elle soit, c'est 3/4 de colle blanche, un petit peu moins qu'un quart de d'isicryl ou de Floetrol et un petit peu de silicone. Vous mélangez le tout. Ça se garde vitam aeternam, toujours important, avant de vous en servir, de bien brasser. Écoutez, là-dessus, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez l'essayer. Et là-dessus, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit pour la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.